Hello guys, hello guys. Ce soir on parle de musique. Ce soir on parle de musique avec des hommes inspirés. Et je vous laisse écouter le temps de vous connecter. Je n'ai pas les droits sur la musique. Je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes sur la voie de la voix. Merci de vous connecter. On parlera de musique, des arts et du divertissement. On parlera avec mes invités de la musique. Si vous avez des questions, je crois que c'est peut-être le bon moment de vous connecter. Vous êtes peut-être chanteur. Un de mes invités qui est là, je vais me permettre de faire entrer. Et le son que vous entendez, c'est un de Monsieur Eli Kitanga. J'attends mes autres invités. Bonsoir Merlin, merci d'être là. Allez, comment vous allez? Ouais, je vais très bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous allez bien aussi. Je vais super bien. Je suis content de vous entendre. J'étais en train d'écouter, de laisser couler un de vos sons, une de vos œuvres. Pendant que les autres vont se connecter, je vais juste laisser couler ça aussi et permettre à ceux que les personnes suivent et commencent à se connecter, rentrer dans le live. On va se parler très très vite. J'attends mes autres invités. Je suis trop tôt, je suis venu trop tôt. Non, c'est bon, vous êtes là. C'est parfait. Wow. Chante fort au point de Dieu, chante fort Je me permets de laisser couler cette musique parce que justement on a le chantre qui est là. C'est justement son œuvre et on parlera de musique, on parlera à travers justement la production. Comment je vais pas commencer, mais je vais pas commencer parce que j'attends que les autres arrivent. Juste pour on arrive à permettre aux personnes de comprendre ce qu'on va faire ce soir, on va parler de musique, on va parler de ce que vous faites, de qui vous êtes, comment est-ce que vous tombez, on va même demander où vous êtes, de quel pays vous êtes, pour que les gens comprennent et connaissent. Exactement. Et on va vraiment parler des arts, de l'art et divertissement. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné justement la grâce de faire un certain nombre de choses sur la terre. Et beaucoup de gens ne comprennent pas parfois quand ils ont un don, ils ont un talent, comment est-ce qu'ils peuvent faire, comment est-ce qu'ils peuvent le déployer, comment est-ce qu'on peut s'introduire dans l'univers, par exemple, auquel nous marchons. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vraiment parler de ce sujet, parce que je voulais permettre aux gens de comprendre pourquoi on fait de la musique, pourquoi on chante, pourquoi on transmet ce qu'on transmet et quelle est l'origine. C'est pour ça que j'ai invité un homme de Dieu aussi,
Et c'est pour ça que je voulais qu'on se réunisse là pour parler de ces choses. Euh, les autres vont arriver, mais on va pour autant commencer pour donner à ceux qui nous suivent la possibilité de comprendre pourquoi on fait ce type de sujet, pourquoi on parle de ce genre de choses, qu'est-ce qui nous anime de pouvoir mettre en phase ce genre de choses. Et juste comme ça, en préambule, en entrée comme ça, juste pour donner un peu quelques amuse-gueules, comme on dit dans la bouche. Si vous avez un chant qui monte, moi je suis preneur parce que justement c'est l'art. Yeah. Là, je vais essayer de connecter peut-être mon keyboard. Oui, bien sûr, allez-y. Souvent, je flow quand j'adore, c'est mon domaine. Yep. C'est quelque chose que je fais depuis ma tendre enfance. Et pour clarifier, déjà, beaucoup de gens ont tendance à m'appeler musicien ou artiste, ce qui n'est pas très commun pour moi. J'aime pas m'appeler musicien ou artiste parce que pour moi, j'en fais pas une carrière et j'en ferai jamais une carrière. Oh. Yeah. Pour moi, c'est my safe space. C'est comme mon petit coin où je me retrouve. C'est comme, par exemple, un amoureux du football qui ne joue pas nécessairement pour l'équipe nationale, mais qui aime le football et qui joue dans le quartier, qui se retrouve, qui aime faire ça. Donc, c'est ça que la musique représente pour moi. Donc, voilà, quand je dis que je vais mettre une petite mélodie, jouer une petite mélodie, pour moi, c'est genre, je me retrouve sur mon terrain et and I'm having a good time. Yeah. En même temps, ça me permet de faire rentrer mon deuxième invité pendant que vous branchez vous installez quelque chose. Donc, je fais rentrer l'homme de Dieu et notre invité aussi. Bien sûr. On a le prophète Patrick Isaac II qui va nous rejoindre. Je suis en train de permettre à ceux qui puissent rentrer dans le live. J'ai envie de vous dire partagez. Si vous avez quelqu'un qui chante, si vous avez quelqu'un qui adore, quelqu'un qui fredonne, quelqu'un qui joue un instrument, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Il est rentré, il est là. Hello. Comment tu vas? Moi, je vais bien, homme de Dieu. Et vous-même? Je vais très bien, grâce à Dieu, très, très bien. On va permettre à tout le monde de se caler, de se positionner. Ça va être quelque chose de bénissant. Ça va être quelque chose de glorieux. Yes. Je vais m'empresser de partager tout de suite aussi dans les groupes. Maintenant, et on va commencer. Je ne vois que toi et moi, c'est normal? Oui, il y a un autre invité qui est en train de brancher quelque chose. Je pense qu'il branche sa synthé. Il branche quelque chose pour nous faire quelque chose en live ici. Et je sens que ça va être bien. Comment vous allez, homme de Dieu? Je vais bien, grâce à Dieu, vraiment. On va toujours bien quand il commence à faire plus beau à Montréal. C'est toujours une grâce quand il commence à avoir des températures qui se réchauffent de plus en plus. Donc, je vais bien réellement, je vais bien. La famille se porte bien? La famille se porte très bien. Tout le monde va très, très bien, vraiment, grâce à Dieu. Great. Comment ça, vous n'aimez pas le froid? Vous n'aimez pas le... Le froid, pour moi, c'est pas... Pour moi, j'ai de la misère à croire que c'est la volonté de Dieu que j'ai froid pendant 7 mois dans l'année. J'ai de la misère à croire vraiment que c'est qu'est-ce que Dieu avait planifié pour moi. C'est jusqu'à présent, je combat. Ouais. Homme de Dieu, je vais me permettre de parler à l'homme de Dieu. Parfois, ça va être au père de famille, parfois, ça va être au conférencier, parfois, ça va être au coach, parfois, ça va être au chantre, parfois, ça va être au musicien. Je voulais vraiment vous
vous inviter depuis longtemps sur notre page parce que je sais que vous faites beaucoup de choses. Désolé. Salut. Ça va bien? J'aimerais m'excuser d'abord parce que j'étais en train de connecter mon MIDI keyboard. Malheureusement, je sais pas, la technologie, des fois, c'est un peu du désordre. Donc là, j'ai pour aller chercher une guitare, comme ça, je serai. C'est le live. C'est le live. C'est justement là l'intérêt. Vraiment, je suis honoré que vous avez pu dégager votre emploi du temps pour nous parler et de parler de la musique. Je voulais faire les présentations tout de même. Je suis Aristide Bourdès, votre hôte ce soir, qui va vous parler avec la voix de la voix sur la plateforme que nous sommes. Notre but et notre objectif, c'est de parler des choses de la cité et de mettre l'emphase sur les choses de la cité pour permettre d'évoluer, de changer le mindset et d'impacter dans l'environnement ou les sphères d'activité qui sont les nôtres. Et de permettre d'élever les personnes qui sont tombées et qui n'ont plus la force de se relever parce que le monde les écrase, quelles que soient les sphères d'influence. C'est pour ça que j'invite les personnes qui sont les spécialistes comme vous êtes pour pouvoir justement parler à haute voix pour que ces personnes soient encouragées, fortifiées et redressent la tête avec dignité pour pouvoir avancer dans ce qu'il faut. Je voulais vous présenter mon invité qui est au milieu. C'est Eli Kipanga. C'est un adorateur, c'est un homme qui va se présenter dans sa façon de voir les choses. À côté de notre invité, au milieu, vous avez un homme que certainement les personnes connaissent de nom par sa force et sa puissance de prêche, mais aussi parce que c'est un vrai adorateur, c'est un père de famille, c'est un homme que vous voyez avec le visage très jeune, mais c'est un homme qui est outillé pour pouvoir emmener la nouvelle génération millénium aujourd'hui. C'est sa responsabilité et c'est la raison pour laquelle je l'ai invité pour parler des arts et divertissements. Et parce que particulièrement, c'est un homme de Dieu et c'est un prophète. Et vous savez, les choses qui se passent aujourd'hui sont tellement prophétiques que parfois on n'a pas l'attention, parfois on ne regarde pas de la bonne façon. Donc, je vais laisser à l'homme de Dieu de se présenter, s'il a quelques mots à dire par rapport au sujet qui est les arts et divertissements, de nous dire quelques mots, parce que c'est déjà l'autorité dans le principe qui sont les nôtres, qui permet à ce que l'homme puisse nous parler, nous bénir et clarifier ce moment. En fait, je rends gloire à Dieu vraiment parce que je sais que c'est un sujet, oui, qui est extraordinaire, mais la plateforme sur laquelle on est, elle est extraordinaire. Et je rends gloire à Dieu pour toi, Aristide, qui est fidèle à créer, ou plutôt à ouvrir des discussions sur des sujets qui sont importants, non seulement pour cette génération, mais pour les générations à venir. Et je crois vraiment que le sujet des arts et divertissements est un sujet que surtout dernièrement, je sens qu'il y a beaucoup de tension par rapport à ce sujet. Il y a beaucoup d'attention qui est mise dessus. Qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct, et ceci, cela. Mais je crois vraiment que cette plateforme, cette discussion va amener lumière, va amener clarté et va édifier également. Donc, je suis vraiment content d'être ici et je rends gloire à Dieu pour ta vie, d'être aussi constant, fidèle à créer un pont entre plusieurs sujets et des situations que les gens vivent. Et aujourd'hui, encore une fois, on est réunis pour bénir. Donc, yes, allons-y. Je reformule ma question et juste pour les personnes qui ne comprennent pas, mais je suis désolé, mais dans les principes qui sont les nôtres, on donne à l'autorité, pas parce qu'il est jeune de visage, mais par la grâce surnaturelle qui est sur sa vie, de bénir ce moment, parce que c'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Chez les Juifs, ça se passe comme ça.
Seigneur, nous bénissons, Papa, cette entrevue, ce partage, cette discussion qu'on va avoir. Nous prions, Papa, que tu puisses permettre que ça soit une bénédiction pour plusieurs. Que cette entrevue, ce partage, cette discussion puisse aller même plus loin que qu'est-ce que nous pouvons croire. Nous savons, Papa, que les anges sont les agents de marketing les plus excellents de tous les temps. Que tes anges puissent permettre à ce que ce qui va être dit aujourd'hui soit promu partout au travers le monde, afin que le plus de personnes puissent être bénies au travers de ce qui va être dit aujourd'hui. Je te remercie déjà d'avance pour les témoignages qui sont rattachés à ce qui va prendre place maintenant. Je te remercie déjà d'avance pour les miracles qui sont connectés à ce qui va prendre place maintenant. Je te remercie déjà d'avance pour les délivrances qui sont directement connectées à ce qui va prendre place maintenant. Et sinon, nous sommes tous réunis pour une seule chose, afin que ton nom soit glorifié et exalté. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié et que nous sommes réunis aujourd'hui. Amen, quelqu'un. Amen. Amen. Wow. C'est une pression pour moi parce que je voulais particulièrement parler de ce sujet. Dans ce que je fais aujourd'hui, Dieu m'emmène à toucher les arts et divertissements. Mais je rencontre des difficultés, je rencontre des résistances, je rencontre des forces. Parfois c'est financier, parfois c'est matériel, parfois c'est humain. Et il y a beaucoup de gens qui ont des dons, des talents et qui font ce qu'ils font. Et on voudrait comprendre pourquoi on n'arrive pas à déployer la force qui est nécessaire à faire ce que nous savons faire ou ce qui tombe dans notre cœur. C'est vraiment la question que je vais commencer à déposer là. On voit aujourd'hui l'industrie de la musique mettre des codes pour pouvoir surfer dessus. Mais est-ce que c'est ça les principes? Est-ce que c'est ça la base? Et je voulais vraiment vous poser la question en tant qu'invité. Excuse-moi, j'ai pas entendu bel et bien la question. La question, quelle est la question? La question, c'est que quels sont les codes aujourd'hui pour pouvoir faire surfer aujourd'hui dans le monde de la musique, par exemple? Est-ce qu'on doit se plier à l'industrie de pouvoir dire que quand on est chanteur, on doit se déshabiller, on doit poser nu, on doit rentrer dans les codes de la musique, de ce que la musique nous demande, ou de simplement présenter l'art, le message que nous faisons. Je crois que la parole est très claire par rapport à ça. Ça dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Et je crois que c'est important, surtout pour la prochaine génération d'artistes qui s'élèvent, de chantres qui s'élèvent, de faire attention de ne pas faire de qu'est-ce qui est tendance la volonté de Dieu. Parce qu'on voit que plusieurs le font, qu'on se dit forcément Dieu est d'accord avec ça. Et même j'allais plus loin avec toi, parce que maintenant, on peut même se dire, vu que plusieurs chrétiens sont dans ça, que forcément Dieu est là-dedans. Et je pense que c'est une triste réalité, parce que lorsqu'on regarde maintenant cette génération d'artistes, de chantres, pour être très honnête avec vous, si même on est honnête avec nous-mêmes, il ressemble beaucoup plus au monde qu'auparavant. Parce que ça serait même difficile de voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui servent le diable. Parce que leur approche est très similaire, leur manière de parler est très similaire, ils se retrouvent dans le même genre de contexte. Et même auparavant, parce qu'on était capable de dire peut-être malgré qu'ils se ressemblent, mais l'onction quand même différencie les deux. Mais maintenant, on peut même de moins en moins sentir qu'il y a une différence face à l'expérience spirituelle qui est là lorsqu'on regarde ou on visionne ou on va même dans des concerts. Donc, je crois que la réponse est certainement non. On ne devrait jamais se conformer au siècle présent et pour être même plus précis par rapport au langage d'aujourd'hui, on ne devrait jamais se soumettre aux tendances d'aujourd'hui de la musique. Et pas forcément la musique, mais même comment on présente l'art. Parce que
je crois que beaucoup de choses, là où plusieurs tombent dans le piège, c'est par rapport à la présentation. Ou est-ce que vu qu'ils veulent faire quand même partie de qu'est-ce qui est cool et qu'est-ce qui paraît bien, leur présentation, ils vont même vouloir aller plus loin dans leur présentation. Et c'est là qu'ils peuvent tomber dans le piège. Avoir un désir de voir attirer. Et dans leur désir d'attirer, ils tombent dans le piège. Et je crois que, pour répondre encore à la question, non. On ne devrait jamais se conformer au siècle présent, aux tendances d'aujourd'hui pour présenter notre art. Élie? Ouais. Salut, déjà, je me présente, je m'appelle Élie. Je suis en Inde en ce moment. Il est déjà 1h. Donc, c'est la nuit. 1h du matin. Voir, c'est sombre. 1h du matin. Oui, tu dis? 1h du matin. Ouais, 1h du matin. Non, mais il est un guerrier. Il est un guerrier. Ah. Yeah, je suis habitué en fait. Là, je suis dans mon home studio et d'habitude, quand c'est le soir, j'aime bien être là pour. Soit j'adore ou j'enregistre de la musique. Donc, pour répondre à ta question, déjà, nous devons comprendre d'abord que la musique, c'est quelque chose de très spirituel qui n'a pas commencé sur Terre. C'est quelque chose qui a commencé depuis la nuit des temps. Ça a commencé au ciel avant même que nous ne soyons là. C'est quelque chose que nous avons trouvé. Et nous ne trouvons pas seulement la musique dans l'œuvre du Seigneur, nous trouvons la musique partout. La musique, ça vend. La musique, ça, si vous allez moi-même, j'étais un artiste profane. Je vivais en Chine, j'ai fait 5 ans là-bas. Et je chantais en chinois. Donc, le monde de la musique, je chantais en chinois. Et quand tu chantes, tu te connectes facilement. C'est quelque chose qui parle directement aux âmes. Et malheureusement, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que la plupart des gens qui viennent se lancer dans la musique n'y viennent pas pour des très bonnes raisons, surtout si nous parlons de la musique chrétienne. Je crois même lorsque nous avons commencé le live, je vous avais simplement dit que moi, j'aime pas qu'on m'appelle artiste musicien. J'aime pas cette appellation pour moi parce que pour moi, la musique, c'est mon lieu de confort. Quand je fais la musique, je chante pour Dieu. C'est comme I found myself quand je fais la musique. Voilà pourquoi, par exemple, même si j'ai une invitation quelconque, j'accepte jamais d'être payé. Parce que pour moi, la musique, ce n'est pas, c'est une arme pour adorer le Seigneur. Donc, nous voyons en fait maintenant ce problème-là que nous voyons aujourd'hui, les gens qui veulent se conformer au siècle présent. C'est parce que derrière tout ce que nous voulons faire, nous recherchons un hit. Nous voyons à la télé, les gens s'habillent d'une certaine manière. Tout le monde maintenant va faire du amapiano parce que, à part le fait de chanter, je suis aussi producteur. Les clips sont tournés d'une certaine manière, nous voyons. Et des fois, nous nous retrouvons à une situation où nous voulons maintenant stay relevant. Nous voulons rester à la page, comme on dit. Et c'est là que nous oublions la place du Saint-Esprit dans tout cela. Et lorsque vous faites des choses, vous êtes, comment je peux dire, vous êtes led by the Spirit. Si vous êtes vraiment, si vos idées, même vos inspirations viennent du Saint-Esprit, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec tout ce que nous voyons aujourd'hui. Moi-même qui parle de ça, des fois ça m'arrive aussi à tomber dans ce piège de vouloir faire en sorte de vouloir vous voyez, rester un peu fashion. Vous ne voulez pas tout le temps vous mettre avec une talite à la tête, peut-être à la montagne. À gauche et droite, vous voulez paraître beau avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous voulez peut-être une jolie voiture dans le clip, vous voulez peut-être ceci et cela. Et comme l'homme de Dieu a dit, c'est là que souvent nous nous égarons. Parce que la musique, bien sûr que we have to stay relevant. Nous devons rester. Il y a des jeunes qui viennent à peine de naître aujourd'hui. Yeah. Moi, je me rappelle lorsque, en grandissant, j'aimais beaucoup les chanteurs chrétiens qui faisaient des trucs un peu
R&B, parce que j'aimais beaucoup le R&B américain. Mm. Alors, j'arrivais pas à trop écouter ces gens qui étaient trop spirituels. Et pour moi, je pouvais me retrouver quand j'entendais des gens qui faisaient un peu du R&B. Donc, quelque part, nous voyons qu'il y a des gens aussi qui franchissent, vous voyez, il y a toujours une limite à ce que nous pouvons faire, vous voyez. Parce que nous vivons dans le monde actuel et je vois, si nous voyons il y a quelques années, je me rappelle à l'époque, j'étais encore en Chine, je faisais ma musique sur les réseaux sociaux, c'était la musique profane bien sûr, mais je regardais toujours certains prédicateurs qui disaient des trucs du genre, un serviteur de Dieu ne peut pas être sur Facebook, ne peut pas être sur Instagram, ne peut pas, vous voyez, c'était ça la tendance à l'époque. Et à l'époque, si tu es sur Facebook, tu prêches là, on dit que c'est des choses de Satan. Mais aujourd'hui, tout le monde est là, vous voyez. Donc moi, je pense, oui. Non, Mais non, je vous laisse finir parce que il faut, il faut qu'on remette les choses dans leur contexte. oui. Quelle est la base de l'industrie de la musique? Quelle est la musique? Quel est le principe de la musique? Quel est le principe de l'art musical? Quelle est l'origine de ça? La musique, c'est quand on dit, en lingala, on dit Mabina et Utanalola, c'est-à-dire la musique a commencé au ciel. Toute musique que nous faisons. Je dois apprendre à dire ça. Comment on dit ça? Ça dit Mabina et Utanalola. Mabina et Et Nutalalola. Utanalola. Nalola. Ya. Lola, le ciel. Mabina et Utanalola. C'est-à-dire, la musique a commencé au ciel. C'est quelque chose que nous avons trouvé. Mais la musique a commencé au ciel, mais vous n'allez pas me dire que là, au ciel, il y avait un beatmaker qui était sur FL Studio en train de taper des beats. Mais aujourd'hui, je fais ma musique sur FL Studio, je mets autotune sur ma voix. Vous voyez, il y a des choses que nous pouvons prendre et il y a des choses que nous ne pouvons pas prendre, quoi. Il y a aussi longtemps que notre musique la musique que nous faisons nous communique au Père, c'est l'important. C'est mon point de vue là-dessus. Au fait, Honnêtement, je suis à 100% d'accord avec lui. C'est pas vrai qu'au ciel, il y avait des écouteurs avec un micro, avec des branchements USB et quelqu'un qui était dans une autre salle qui était en train de faire ça, puis il disait « OK, recommence ». Il n'y avait pas tout ça. Là. Mais quand même, pour autant, il y a je faisais la technologie parce que même avec ce qu'il a dit, parce qu'à un moment donné, les gens voyaient vraiment Facebook comme étant, si tu es là-dessus, tu es tombé dans le piège. Voilà. Tandis que Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, les micros, les ports USB, les pianos sont des outils. Donc, il faut savoir comment les utiliser afin qu'on soit capable de pouvoir rester relevant, non pas tomber dans le piège, mais c'est des outils qu'on va utiliser pour qu'on soit en mesure de rester relevant. Yes. Et je crois que c'est une question de perspective, mais je suis à 100% d'accord avec Eli là-dessus. 100% d'accord. Yeah. mais quand on voit aujourd'hui les dérives que font la musique, ou du moins les outils qu'on utilise pour pouvoir faire la musique aujourd'hui, pour pouvoir performer, pour pouvoir faire une audience, il faut rentrer dans des codes que l'industrie impose. Est-ce que vous pensez que les gens sont assez matures, assez préparés pour pouvoir justement se jeter comme ça? Parce qu'on a juste une voix, parce qu'on a juste un don. Qu'est-ce que vous nous dites sur ça? Je peux y aller? Oui. Je me rappelle, j'ai donné ma vie au Seigneur en 2019. Et lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, vous savez, je faisais la musique en Chine. J'étais assez connu là-bas. J'avais quand même des millions d'abonnés en Chine. Parce que pour eux, voir un noir qui chante en chinois à la télé et tout ça, c'est genre, waouh! Et alors, avec tout cela, quand je suis venu, j'ai donné ma vie au Seigneur. La musique, c'est quelque chose que j'aimais d'office. Alors, je voulais aussi chanter. J'ai commencé à observer les musiciens, les artistes qui faisaient ceci et cela, et je me disais, ouais, voilà. Donc, voilà, j'ai juste à turn on my microphone et je vais commencer à chanter. Alors, j'ai sorti mon premier
hippie, si je peux dire comme ça. Et c'était de la flop, quoi. C'était genre 20 vues. Parce que lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais déjà une chaîne YouTube qui avait plus de 150 000 abonnés chinois. Et par recommandation du Seigneur, c'était en 2019, je devrais créer une nouvelle chaîne. Donc j'ai créé une nouvelle chaîne où il n'y avait personne. Et c'était ma première fois de mettre une vidéo sur Internet. Et la vidéo n'avait même pas les vidéos, les vues n'atteignaient même pas 1000 vues, n'atteignaient même pas 500 vues. Alors pour moi, c'était genre, mais comment ça se fait que maintenant je sers Dieu et ma musique, ça décolle pas. Et je commençais à penser à plusieurs manières à comment faire la promotion. J'ai contacté plusieurs chaînes de télé, j'ai contacté des radios. Nous avons même fait une tournée de radio. À l'époque, j'étais à Lubumbashi, au Congo, à Lubumbashi. Nous sommes allés, nous avons marché dans toute la ville, dans toutes les chaînes de radio. Nous avons présenté l'album. Je m'apprêtais à faire les clips et tout le reste. Mais ça n'avait rien donné. Quand je suis venu ici en Inde, j'étais en train de chanter, mais vous savez, quand vous avez donné votre vie au Seigneur, vous n'êtes pas complètement, vous ne vous séparez pas complètement de tout ce que vous avez comme bagage, donc ça prend le temps. Lorsque je commençais à comprendre l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est alors que le Saint-Esprit m'avait tout simplement recommandé de ne plus faire ma promotion, c'est-à-dire ne plus partager aux gens, genre faire un message sur WhatsApp, écrire à 1000 personnes et mon nouveau clip va sortir, allez liker. Non. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre une chose simple. Vous voyez quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous tombez des fois sur des vidéos, n'est-ce pas? Yeah. Vous aimez tellement cette vidéo au point de la partager sans même connaître qui a fait ce contenu. Yeah. Quand vous partagez quelque chose qui a de la valeur, le monde directement se sent obligé de le partager. Et il y a une prédication que j'avais entendue et un prédicateur que j'aime beaucoup, Joshua Salman, qui a dit « Set yourself on fire and watch the world come and watch you burn ». Allume-toi, allume-toi, laisse que le feu brûle. Ouais. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de ne plus jamais courir derrière les chaînes de télé, courir derrière gauche et droite pour faire ma promo. Tout ce que je me suis dit, c'est Let the Holy Spirit burn in me. Et j'ai commencé à chercher, je commençais à chercher la présence du Saint-Esprit. Et il y a un moment où, lorsque je chantais, je sentais que sur ma voix était c'est comme s'il y avait quelque chose, une doublure sur ma voix. C'était plus ma voix, mais c'était comme une épée qui couvrait ma voix. Et lorsque je chante, ça transperce. Et c'est comme ces genres de vidéos que vous voyez de motivation que vous trouvez sur le net. Vous ne connaissez pas qui l'a faite, vous ne connaissez pas d'où ça vient, mais ça vous parle tellement que lorsque vous la voyez, vous vous sentez obligé de la partager. Lorsque vous laissez le Saint-Esprit faire le boulot, faire l'œuvre, quand vous laissez le Saint-Esprit, lorsque vous mourrez, c'est comme on dit, vous savez, il y a quelque chose, il y a le caractère que tout le monde recherche dans le monde. Il y a des caractères que lorsque vous l'avez, c'est les riches qui viennent vous chercher. Il y a des caractères lorsque vous l'avez, ce sont les pauvres qui viennent vous chercher. Par exemple, lorsque vous êtes un photographe, si vous allez prendre des très belles cartes, vous allez voir les riches vite venir vers vous. Lorsque vous allez faire un petit peu, vous allez voir certaines catégories des gens aussi venir vers vous. Mais il y a un caractère que tout le monde recherche. Celui-là, c'est le caractère du Christ. Lorsque tu meurs et que le caractère du Christ naît en toi, vit en toi, tout le monde recherche cela. Je vous donne un autre exemple. Imaginons que nous allons, toi et vous et moi, nous allons braquer une banque, n'est-ce pas? Oh, on ne vous entend plus. Ah, tu t'es muté. Il faut juste que tu cliques sur le micro. Oh. J'ai envie de vous dire que partagez parce que on est juste à l'entame de ce qu'on est en train de faire parce qu'on veut poser les fondements, on veut permettre aux gens de comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites et il est important que vous vous connectiez à ce qu'on est en train de dire. Peut-être que vous aurez les clés
les clés de comprendre pourquoi vous pensez que les choses n'avancent pas. Vous êtes en train de faire plein de choses parce que vous n'avez simplement pas pris le temps de vous comprendre. Mais vous voulez que les gens vous comprennent. Vous voulez partager un message, mais vous n'avez pas compris le message que vous êtes pour vous et pour votre environnement. Et vous avez entendu quelqu'un vous dire, et je vais passer la parole à mon invité qui est là, vous avez entendu quelqu'un qui dit, mais lance-toi parce que tu chantes bien, tu devrais aller en studio, tu devrais composer quelque chose, mais ça mérite une préparation. Absolument. Ça doit être une préparation, ça doit être une recherche. Vers qui tu vas te tourner? Comment est-ce que tu vas déployer ça? Comment tu vas te connecter à telle ou telle personne? Mais aujourd'hui, on se lance, on fonce parce que on cherche la gloire, on cherche la reconnaissance, on cherche à être tout de suite dans les VIP. C'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce qu'aujourd'hui, faire de la musique nous permet de pouvoir foncer comme nous devons foncer sans préparation? Et je pose la question à l'homme de Dieu. Et je crois, le mot, c'est tellement vrai, qu'est-ce que tu dis lorsque tu parles que les gens sont à tout prix à la recherche de se lancer. Et quand on regarde même, la Bible nous dit ceci, les dons d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Mais les dons d'un homme ne lui permettent pas de rester auprès des grands. Ça lui donne accès. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Les dons, c'est ça que ça fait. Quand tu te lances et ton don te donne accès auprès des grands, et là, on commence à te voir. Ce n'est pas à cause qu'on te voit aujourd'hui qu'on va continuer à te voir dans 5 ans, dans 10 ans. Parce que les dons te donnent accès, mais ne te donnent pas une stabilité auprès des grands. Un siège auprès des grands. Parce que tu t'assois et tu es là. Attendez, homme de Dieu, vous êtes allé trop vite. Parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris ça. Les dons nous donnent accès, mais ne nous permettent pas de rester dans la hauteur des grands. Et ça, c'est là le plus gros problème. J'aime bien un quote en anglais qui dit « Success happens when preparation and opportunity meet ». Donc, le succès arrive lorsque la préparation et l'opportunité se rencontrent. Mais malheureusement, on fait et qu'est-ce qui est dangereux, c'est que l'ère dans laquelle on est, c'est beaucoup plus facile maintenant d'avoir un succès. Parce qu'on est dans un monde micro-ondes. Tout se fait rapidement. Et maintenant, on fait du fait qu'on a un don, on pense que ça sera assez pour avoir un succès. Selon moi, OK? Le succès ne peut pas être un moment. Ça, on appelle ça une percée. La percée, OK, c'est que ça arrive sur un moment. Mais la faveur de Dieu reste sur toi. Quand la faveur de Dieu est sur toi, ça te suit. Et malheureusement, on fait de breakthrough favor. That's not it. Breakthrough is a moment. Favor follows you everywhere you go. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens, ils vivent une percée à cause de leur don. Mais ils ne comprennent pas que ça ne fait pas de ça Dieu qui est là avec toi. Quand Dieu est là avec toi, tu restes là. En fait, tu vas de gloire en gloire. Et c'est là qu'on voit des one-hit wonder. Où est-ce que ton don t'a donné un hit? Mais lorsque tu es préparé, ce n'est pas le don qui fait de toi un hit, c'est ta préparation. Ta préparation te garde là. Et c'est là le verset prend son essence. Les dons d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Mais j'ose croire que la préparation ne te donne pas juste accès, mais ça te permet de rester là. Et c'est le problème avec cette génération. Ils vont juste s'accrocher au fait qu'ils ont un don et ils vont dire, vu que j'ai un don, je suis prêt. Le don ne fait pas de toi quelqu'un qui est prêt. C'est ta formation. À quel point tu es prêt à être soumis à l'autorité. À quel point que tu es capable de laisser le Saint-Esprit. La Bible nous dit que c'est ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas à cause que tu es chrétien que tu es un fils. Tu deviens un fils lorsque tu es soumis. Lorsque tu es capable d'être soumis à qu'est-ce que le Saint-Esprit te donne comme instruction. Et c'est là qu'on voit la différence entre les fils et les chrétiens. Les fils et les croyants. Et
dans cette industrie, il y a beaucoup plus de croyants que de fils. Parce que maintenant, ils vont être contents et être fiers d'être croyants. I believe it. Quand ils vont recevoir le award, ils vont dire, I want to thank God. I want to thank you, Jesus. Et ce n'est pas à cause que tu remercies Jésus que tu es soumis à Jésus. Ce n'est pas à cause que tu reconnais sa grandeur que tu es soumis à qui il est. Et qu'il a une place dans ta vie, que toi tu es soumis à où, on dit ça en anglais, the rank that he has in your life. Et je crois que c'est ça le problème présentement. Je me rappelle encore, pendant la pandémie, Dieu a permis que je puisse exploser sur les réseaux sociaux. J'ai passé de 5 000, 6 000 personnes à 60 000, 70 000, comme ça, sur les réseaux sociaux. Et le jour est venu que Dieu va me dire, je veux que tu t'enlèves des réseaux sociaux. Et je dis, mais Seigneur, c'est toi qui m'as donné ma popularité. C'est toi qui as explosé mes réseaux sociaux. Comment tu peux me dire maintenant, pendant que je suis dans le pic, tu es en train de me dire d'arrêter de m'enlever des réseaux sociaux? Impossible, c'est le diable qui m'attaque. Je dis, non, c'est le diable. Il y a quelque chose qui essaie de me perturber. C'est le diable qui essaie de me donner des mensonges. Et Dieu l'a encore dit à nouveau, enlève-toi des réseaux sociaux. Et j'ai demandé pourquoi. Il m'a dit, tu vas comprendre plus tard. Donc, j'ai tout simplement obéi. Et c'est avec le temps que Dieu m'a fait comprendre qu'il voulait que je meure à l'opinion des hommes. Parce qu'une des choses que les réseaux sociaux vont faire, va créer une sensibilité toxique à l'opinion des gens. Yeah. Et vu que les gens acclament, tu crois que Dieu acclame. Vu que les gens like, tu crois que Dieu like. Vu que les gens commentent, tu crois que Dieu commente. Vu que les gens partagent, tu crois que Dieu partage. Il va me dire, je veux que tu sois mort à l'opinion des hommes. Donc pendant 7 mois, il va m'enlever, me retirer des réseaux sociaux par force, afin que j'apprenne à être beaucoup plus sensible à qu'est-ce que lui, il like, qu'est-ce que lui, il commente, qu'est-ce que lui, il partage, que qu'est-ce que les hommes font. Et je crois encore une fois que si moi, j'étais focalisé sur mes dons, mes capacités, je dis, mais jamais Dieu voudrait que je me retire. C'est pour sa gloire que je mets de l'avant mes dons. C'est pour sa gloire que je mets de l'avant le message que Dieu me donne. Et c'est là que des gens font de cette opportunité des réseaux sociaux l'appel de Dieu. Parce que des fois, l'appel de Dieu, c'est que tu t'enlèves des réseaux sociaux et que tu vas dans le lieu secret. Les dons d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Mais ne lui permet pas de rester auprès des grands. Merci, merci, merci. Élie, je vais vous laisser continuer parce que vous étiez interrompu. Je vais vous laisser continuer dans ce que vous étiez en train de dire, s'il vous plaît. Désolé, c'est ma première fois à faire un live sur Facebook. Donc, je ne savais pas qu'il fallait mettre le mot de, je crois, Do not disturb. Oui. Yeah. Yeah. Alors, je disais, je crois que je parlais du caractère que tout le monde recherche, en fait, lorsqu'on meurt. Vous voyez, c'est le caractère du Christ. Prenons un exemple. Vous et moi, nous allons braquer une banque. C'est juste un exemple. Hein? Je ne suis pas un braqueur de banque. Non. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que maintenant, il y a des gens, nous avons l'argent en main et nous devons le cacher quelque part. Nous devrons le remettre à quelqu'un. Malgré que nous sommes des pêcheurs, malgré que nous sommes des braqueurs de banque, nous allons rechercher une personne qui a le caractère du Christ pour lui donner cet argent. Pourquoi? Nous n'allons pas prendre cet argent et le donner à quelqu'un qui va le voler. Nous allons rechercher quelqu'un qui a toujours le caractère du Christ. Voilà pourquoi vous allez voir le caractère du Christ, c'est le caractère universel que tout le monde recherche, donc tout le monde. Alors, lorsque nous mourons et que nous laissons place à Dieu de vivre en nous, sa vie là, c'est ça maintenant qui attire. Et bien sûr, nous n'allons pas oublier que le talent aussi joue un rôle. Vous voyez,
comme l'homme de Dieu venait de le dire. La Bible dit, a man's talent maketh room for him. Yeah. Votre talent va créer un espace qui n'existait pas auparavant, mais votre talent va créer un espace pour vous dans une pièce, dans un endroit qui était déjà saturé. Il y a beaucoup de gens qui vont venir et dire, voilà, je sais cuisiner, mais qui mange ta nourriture? C'est important. Vous voyez? Si tu prends le temps de bien cuisiner, de bien garnir ta table et tout ça, tu vas voir que la qualité des gens qui viendront manger à ta table, elle est différente. Le genre de musique que vous allez faire va aussi attirer les différents types. Comme je disais, when you cook yourself in the spirit, vous devenez tellement fin que dans le monde des esprits, il y a des niveaux, il y a différents niveaux. À l'époque, je me rappelle, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a des adorations qu'aujourd'hui, quand j'écoute, je me dis, oh, il y a de ces chansons qui sont des échelles, en fait. The moment you just hear that song, le moment où vous entendez cette chanson, ça vous catapulte dans une autre dimension. Songs can become ladders. Alors, à l'époque, je ne pouvais pas comprendre ce genre de langage. Parce que moi, je faisais du hip-hop, je produisais du hip-hop, je produisais du R&B, je faisais tout ça. Alors, quand je suis venu dans la musique, c'était carrément like, let's go, like, whatever, like, let's get it going. Mais lorsque j'ai été cooked, c'est comme si je suis devenu beaucoup plus léger et je suis entré dans a new realm. Et dans cette realm, c'est comme il y a une oreille musicale qui vient avec ce realm-là, que les gens spirituels seulement peuvent comprendre et understand. Et c'est ce genre de personnes qui viennent maintenant, qui deviennent, je peux dire, votre fan base, quelque chose comme ça. C'est comme s'il y a un voile qui sort de vous et qui vous... Il y a de ces chansons que lorsque vous l'entendez, vous savez que si je chante ce chant, un grand nombre de gens seront bénis. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà dans cette realm where you can hear things, you can hear spirits, you can hear things that the regular people cannot hear. Parce que si c'était aussi simple que ça, tout le monde qui veut aujourd'hui breakthrough dans le gospel le ferait. Moi, il y a de ces cantiques-là, quand j'entends ce chant-là, ça va directement dans my soul and I know. The moment I'll sing this song, I just know. This one is different. It's a prayer. This is a ladder. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Pour moi, je dirais, beaucoup de gens sont trop focalisés sur le talent, focalisés sur le networking. Ce n'est pas faux. J'étais un artiste du monde. Je sais que you need to network, you need to know how to polish your voice, you need the big studio, you need all those things. Mais en ce qui concerne l'œuvre du Seigneur, c'est vraiment l'œuvre de l'Esprit. Quand vous êtes un homme de l'Esprit, vous pouvez juste chanter, vous pouvez même rien dire, juste le parler en langue là. C'est tout. Je vais laisser l'Esprit incuber quelque chose dans votre cœur. Et je parle à Emmanuel, je parle plutôt à Élie. Et Élie, là, le prénom Élie, là, c'est pas juste quelqu'un qui porte Élie comme ça. Élie, je sais pas si vous avez quelque chose, parce qu'il faut que les gens comprennent ce que c'est le transport de la musique. J'ai vu que vous avez un instrument, juste comme ça pour challenger, et on va passer à un autre angle de cette rencontre. Sachez que nous avons une responsabilité. Les gens pensent qu'on est peut-être il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on parle Jésus. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Il y a des gens qui chantent. Il y a des gens qui sont limités. Et ils veulent passer à un autre niveau. Ils veulent passer à quelque chose de différent. Ils sont obligés ils ont des dons, ils ont des talents, mais ils n'ont pas rencontré la parole. Ils n'ont pas rencontré le chemin. Ils n'ont pas rencontré celui qui porte la clé qui pourrait ouvrir leur porte. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais vraiment mettre l'emphase sur les arts. Je voulais mettre l'emphase sur la musique, les arts et divertissements. Peut-être même l'art de se vêtir, l'art de parler, l'art de communiquer. On est aujourd'hui dans un pic où si on n'est pas vu, si on n'est pas
connu, si on n'est pas présenté, si on ne fait pas du management, si on ne fait pas de la com, on n'est pas connu. Donc, je voulais vraiment demander, peut-être par un son musical, peut-être par quelque chose qui va transporter pour toucher le cœur de quelqu'un qui souffre dans son être, qui souffre dans son environnement, comprendre ce qu'on est en train d'essayer de dire et de dire, mais nous, on a une solution. Nous, on a une solution. Yeah. On a quelque chose pour vous. Oui, allez-y, allez-y. Il y a quelqu'un qui est allé toucher les hauteurs parce qu'il savait chanter. Il faisait du hard rock. Et il était obligé de se droguer parce qu'il fallait qu'il monte sur la. Il est tombé dans les travers de la drogue. Il est tombé dans le travers du monde et la sphère qu'il touche. Il y a des gens qui défient, qui sont dans la mode. Elles sont obligées de pour pouvoir perdurer dans le milieu qui est le leur. Elle est obligée de se vendre, de plier les genoux parce que le diable a fait asseoir. C'est les personnes qui ont besoin d'entendre, de savoir qu'il y a un autre passage. Il y a des personnes, il y a des gens qui écrivent, qui sont obligés de se pervertir parce qu'ils doivent vendre leurs livres, parce qu'ils ont un don, mais ils ne savent pas qu'il y a celui qui a déposé le don en eux. Il y a quelqu'un qui dessine, qui fait des tableaux, qui veut exposer ses tableaux, mais on lui dit, tu ne peux pas exposer tes tableaux parce que c'est beau, mais c'est pas ce qu'on recherche. Mais il y a quelqu'un qui sait jouer un instrument, mais pas comme les autres. Mais on lui dit, tu ne peux pas jouer au conservatoire parce que tu ne rentres pas dans le cadre. Je parle de quelque chose. Il y a quelqu'un qui est sourd et muet, mais il a un don, mais personne n'entend son cri. Il y a quelqu'un qui a été violenté et qui a envie de raconter son histoire, mais personne n'entend. Personne n'entend. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si vous entendez le souffle que je suis en train de souffler, la voix que je suis en train de porter. Il y a quelqu'un qui est connu de nom parce qu'elle a fait des choses extraordinaires dans la musique, parce qu'elle a sorti des tubes, mais elle ne veut plus chanter parce que le monde l'a pervertie. Elle n'arrive plus à écrire, elle n'arrive plus à composer. Mazile ma sata. Excusez-moi, frère. Excusez-moi, messieurs, dames, on n'est pas sur le psalmiste. C'est la raison pour laquelle j'ai entendu l'Esprit me dire, ne fais pas ça sur le psalmiste, fais-le sur la voix de la voix. Mais vous allez dire peut-être que je suis fou, mais excusez-moi, c'est pas la folie. J'entends les cris des gens. J'entends les cris de personnes qui souffrent au fond d'elles, qui pensent au suicide, qui ne veulent plus exister dans ce monde parce que le monde est saturé, parce que l'environnement est saturé. Il y a quelqu'un qui dit « je ne veux plus vivre dans ce mariage parce que j'étouffe ». Il y a quelqu'un qui se lève le matin et n'a plus envie de se lever parce qu'il est épuisé. Ah, oh Zema. Il y a quelqu'un qui chante parce qu'il avait déjà signé un contrat. Il n'est plus dans le fait de pouvoir chanter, mais il chante parce qu'il a signé un contrat. Il est obligé, il est harcelé parce qu'il est dans le monde de l'industrie et il est obligé de ne plus de composer parce que l'industrie le somme de composer parce qu'il a signé un contrat. Il a tissé des liens. Élie, où êtes-vous? Il y avait un autre homme qui devait être là, mais je suis désolé parce qu'il n'est pas là. Mais sincèrement, il y a quelqu'un qui souffre. Homme de Dieu, aidez-moi à dire quelque chose. Je ne veux pas laisser glisser comme ça parce que… Tu sais, c'est vraiment incroyable parce que quand tu es en train de parler, j'étais capable de littéralement entendre la voix de détresse. Ou est-ce qu'il y a des gens qui se sont dit, si j'ai besoin d'expérimenter quelque chose qui va me donner une bonne raison de ne pas laisser tomber. Et les gens se sont dit, si je ne rencontre pas une personne et tu croyais rencontrer un être humain, mais on est en train de te présenter le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est mort à la croix pour nos péchés et que jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on chante son nom,
lorsqu'on le rencontre, lorsqu'on prie son nom, il y a quelque chose qui doit prendre place, non seulement dans le monde spirituel, mais également dans le monde naturel, où est-ce que le monde naturel se soumet au nom de Jésus. Et je rends gloire à Dieu parce que tu t'apprêtes à littéralement expérimenter Jésus. Il y a des gens qui parlent de Jésus. Il y a des gens qui témoignent de Jésus, mais il y en a d'autres qui expérimentent Jésus. Et là est le moment où est-ce que tu t'apprêtes à expérimenter Jésus-Christ. Lorsqu'il y a une expérience, il y a transformation. Lorsqu'il y a une expérience, il y a délivrance. Lorsqu'il y a une expérience, il y a guérison. Lorsqu'il y a une expérience, il y a réconciliation. Lorsqu'il y a une expérience, il y a opportunité. Lorsqu'il y a une expérience, il y a des contacts divins. Et je te garantis que si tu ouvres ton cœur, si tu oses ouvrir ton cœur à cette expérience avec Jésus, ta vie n'aura pas autre choix que d'être complètement transformée. Je ne te parle pas de quelque chose qui est une possibilité. Je te parle de quelque chose qui est une garantie. Lorsque tu rencontres Jésus, il n'y a pas rien en toi, dans ta vie, dans tes circonstances, dans ta situation qui est capable de rester là où il est, ou dans la posture que c'est dedans. Mais au nom de Jésus, tout genou fléchit. Amen. Toute situation se conforme à la puissance qui réside dans le nom de Jésus. Lorsque si jamais tu ne sais pas quoi dire, fais juste dire le nom de Jésus. Amen. Son nom est puissant à un tel point que juste en disant Jésus, ta situation doit se soumettre. Juste en disant Jésus, ton anxiété doit se soumettre. Juste en disant Jésus, la maladie doit se soumettre. Juste en disant Jésus, le stress qui t'oppresse doit se soumettre. Juste en disant le nom de Jésus, tes circonstances doivent se soumettre. Juste en disant le nom de Jésus, juste au nom de Jésus, quelque chose doit se faire. Quelque chose doit se faire. Quelque chose doit se faire. Il y a quelque chose qui se fait maintenant parce que je fais ce témoignage parce que j'étais en train de chercher la direction. J'ai entendu parle de musique, mais j'ai dit comment est-ce que j'emmène ça? Mais pendant que l'homme de Dieu est en train de parler, je vois quelqu'un qui est en prison. Je vois quelqu'un qui est en prison. Je vois quelqu'un qui est en prison. Et il est en train de je ne sais pas comment tu t'es retrouvé en prison. Je ne sais pas quel type de prison. J'entends, il faut que... My God, my God, my God, my God. Il y a quelqu'un qui est en prison parce que tu as fait une erreur. Il y a quelqu'un, tu étais en train de préparer quelque chose d'explosif. Hein, c'était dans la musique. Mais tu t'es retrouvé en prison parce que parce qu'il y a quelqu'un qui était autour de toi et tu t'es laissé embarqué dans cette spirale. Tu t'es laissé embarquer dans cette spirale. Et il y a une déchéance que ça ramène. Je vais faire court parce que j'ai des invités. C'est pas moi qui suis invité. Ce sont ces deux hommes. Et il y a quelqu'un qui se retrouve en prison et tu poses la question, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Et tu m'as dit, je suis juste un rappeur, je suis juste un chanteur, je me retrouve ici parce que tu as fait le mauvais choix, parce que tu as fait le mauvais deal avec les mauvaises connexions, parce que tu avais la gloire, parce que my God, il y a quelqu'un qui est en prison. Il y a quelqu'un qui est en prison. Et juste avant que Élie puisse commencer à apporter ce chant, je veux lire un passage en lien avec ce que tu as dit. La Bible nous dit, ici je veux m'assurer de sortir bien, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison
furent ébranlés. Là où est-ce que tu es, il faut tout simplement que tu entendes. Tu n'as même pas besoin de chanter. Parce que dans ce passage, ça dit que les prisonniers ont entendu les louanges de Paul et Silas. Et juste en entendant les louanges de Paul et Silas, il y a une réaction dans le monde naturel où est-ce que les fondements de leur prison ont été ébranlés. Et je t'invite maintenant à seulement ouvrir tes oreilles et entendre qu'est-ce que cet homme de Dieu s'apprête à chanter. Et au son de sa voix, tout à coup, il va avoir un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de ta prison soient ébranlés. Et comme que la Bible nous dit, et qu'au même instant, les portes de tes prisons et les liens qui te gardaient prisonnier soient rompus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je peux y aller? Le surnaturel. Notre Dieu, c'est un Dieu surnaturel. Pendant que nous chantons, Seigneur, que le surnaturel se passe dans les vies de ces personnes que nous regardons en ce moment. La rababo, les keyaba, la rabachan, les ketora, les yakalabada. Oh, le surnaturel et le naturel pour toi, oh Dieu. Ouf. Nous le voulons, Seigneur. Le surnaturel et le naturel pour toi, oh Dieu. Nous le voulons, Seigneur. Le surnaturel et le naturel pour toi, Seigneur. Nous le voulons, Seigneur. Oh, 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 oh. Le surnaturel et le naturel pour toi, Seigneur. Nous le voulons, Seigneur. Nous le voulons, Seigneur. Nous le voulons, Seigneur. Nous le voulons, Seigneur. Oh, non, non. Nous le voulons, Seigneur. Le surnaturel et le naturel pour toi, oh Dieu. Nous le voulons, Seigneur. Le surnaturel et le naturel pour toi, Seigneur. Nous le voulons, Seigneur. Oh, non, non. Le surnaturel et le naturel pour toi, Yahweh. Nous le voulons. Le surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, Seigneur. Nous le voulons, Seigneur. Nous le voulons dans nos familles. Nous le voulons dans nos vies. Et nous le voulons dans nos ministères, Seigneur. Et nous le voulons ce moment. Nous le voulons, Seigneur. Oh Seigneur, Amen. Gloire à Jésus. Amen.
Gloire au Seigneur. Écoutez, il y a quelqu'un qui prépare un album. Il y a quelqu'un qui cherche un producteur. Il y a quelqu'un qui cherche à être connu et veut la reconnaissance de ce que tu fais. Les personnes que tu vois là présentement connectées, jusqu'à moi, je ne suis pas chanteur. Je ne suis pas quelqu'un qui joue un instrument, mais j'entends des choses avec mon oreille. Le Dieu là, parce que je l'ai rencontré, m'emmène à surfer sur la musique, à entendre une sonorité et à vouloir composer, à produire des choses. Je vois ce que les gens portent dans leur ventre. Quand tu es chanteur, quand tu es chanteuse, quand tu es quelqu'un qui joue un instrument, j'ai cette oreille, j'ai ce flair, parce que j'ai accepté. J'ai pas fait exprès d'accepter. Il m'a emmené et j'étais obligé. Peut-être que toi, tu ne le connais pas. Peut-être que toi, tu joues un instrument, tu joues au conservatoire. Tu te dis, c'est leurs histoires de Jésus. Mais c'est important que tu saches avec qui nous marchons. C'est important de savoir où tu marches. L'industrie avec laquelle tu penses connaître les choses, tu arrives à composer, tu arrives à encadrer, tu arrives à former. C'est un univers que tu ne peux pas comprendre. Qui c'est qui gère ça? Et c'est ce qu'aujourd'hui tu dois comprendre. Il y a des vents, il y a des tempêtes. Et pour ça, tu ne peux pas marcher comme ça. Tu ne peux pas aller chanter sur un endroit, sur un podium, devant un public comme ça. Homme de Dieu, Élie, il nous reste 15 minutes. Je voulais ouvrir ce volet parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'intéressent à vouloir chanter, adorer, rentrer dans l'art, que ce soit l'art corporel, que ce soit l'art abstrait, mais particulièrement la musique. Beaucoup de jeunes s'intéressent à la musique, mais il y a des dangers. Et il y a énormément de déceptions. Et aujourd'hui, on constate et on voit les plus grandes stars mondiales qui sont tombées comme ça, qui ont touché les étoiles, comme on dit. Mais je me permettais de vous inviter pour que vos voix portent à toucher les cœurs, à toucher les consciences, pour dire qu'il faut se préparer, il faut s'outiller, il faut s'armer. Et Élie a fait le témoignage, disant qu'il était dans ce qu'on appelle le monde séculier. Yeah. Il avait bien des gens qui le suivaient, des millions de personnes. Mais il a fait une rencontre, une seule rencontre. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui d'avoir à connaître la moitié de la terre et à rater la porte? Je voudrais renchérir sur ce point. Vous savez, le monde, nous courons derrière souvent le succès de ce monde. Et le problème avec le succès de ce monde, c'est que à la fin, il n'y a pas de joie. Je me suis retrouvé à un moment où je ne parvenais pas à manger. J'avais l'argent, je conduisais une Mercedes à Shanghai, en Chine, une G-Class, une belle voiture. Je mangeais dans des bons restaurants, la nourriture n'avait plus de goût. Oh, J'ai tenté de me suicider plus de 3 fois. oh, Vous savez, il y a une chose que le monde ne va jamais vous donner, c'est la paix. Et c'est quelque chose qui n'a pas de prix, et il n'y a que Dieu qui peut le donner. Et c'est quelque chose, je suis vraiment... il y a beaucoup d'artistes qui meurent, qui se tuent, qui font des overdoses. J'étais addict à plein de choses. L'alcool. Parce que tu as besoin de quelque chose pour remplir ce vide.
Il y a beaucoup d'artistes du monde séculier qui sont en train de chanter sur les podiums tous les jours, mais ils ne sont pas en paix. C'est quelque chose qui n'a pas de prix. Imaginez, vous êtes dans un restaurant, un bon burger là. J'aime beaucoup, bien que je ne suis pas trop gros là, mais j'aime bien manger, quoi. Je suis un vrai Congolais. Mais imaginez un Congolais dans un restaurant, on lui donne un gros burger, plein de cheese et toutes des bonnes choses là. J'arrivais même pas à prendre une seule bouchée. Je fumais 2 paquets de cigarettes par jour parce que j'étais en tournée. Je partais un peu partout en Chine, je partais à Singapour et un peu partout dans le monde, mais je n'avais pas de paix. J'avais de l'argent, j'avais tout ça, des invitations de partout, mais je n'avais pas la paix. Jusqu'à ce qu'un jour, j'avais pris un billet sans retour. Je suis rentré en Afrique, j'ai vu mes parents. Je me suis agenouillé, j'ai dit, papa, maman, mes parents sont des pasteurs. Je donne ma vie au Seigneur. J'étais addict. J'ai regardé des tutoriels, j'ai des centaines de tutoriels pour comment arrêter de fumer la cigarette. Des centaines de tutoriels. J'ai vu, on dit, il faut manger des chewing gum, il ne faut même pas acheter ça, c'est de l'arnaque. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour arrêter, rien. Le jour où je me suis agenouillé, j'ai dit à mes parents, priez pour moi, je veux donner ma vie au Seigneur. Ils ont prié pour moi. C'était le dernier jour où j'avais touché une cigarette de ma vie, moi qui étais addict à ça. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour arrêter. Mais la puissance dans le nom de Jésus a transformé ma vie comme ça. Vous savez, à toutes ces personnes qui viennent suivre Jésus, vous devez comprendre surtout que vous parliez aussi des gens qui veulent faire la musique, servir Dieu dans la musique. S'il y a un conseil que je peux donner à toutes ces personnes, c'est que vous devez comprendre une chose, c'est que si vous êtes Moïse, votre mission c'est en Égypte. Si Dieu vous a sorti d'Égypte, c'est pour que vous y retournez. Mais attention, Pharaon, ce n'est pas votre ami. Soyez sûr, avant de retourner en Égypte pour aller libérer les autres, soyez sûr d'avoir rencontré le buisson ardent. Do not make the mistake to go back. Ne faites pas cette erreur de vouloir chercher la popularité, chercher la visibilité. Ça ne se cherche pas. Lorsque vous avez cette rencontre avec le buisson ardent, c'est tout. Je connais des gens qui ont des très belles voix, qui vous chantent comme des anges. Personne ne les écoute. Je connais des bons producteurs, leur musique, ça finit sur WhatsApp. Et je connais des gens qui sont simples, vous allez vous dire que genre, c'est quoi ça? Mais des millions de personnes les écoutent. La musique, c'est un langage des esprits, c'est un langage. Voilà pourquoi vous allez voir les musiciens profanes, ils sont animés par des esprits. Dans leur musique, ils communiquent aux esprits. Vous regardez un certain clip, ça vous communique quelque chose. Ce n'est pas pour rien que vous entendez une chanson. Juste après avoir vu une chanson, vous voulez aller faire certaines choses. C'est un esprit. Ça parle à votre esprit. Le clip a parlé à votre esprit. La chanson a parlé à votre esprit. Et pour nous aussi, les adorateurs, nous parlons aux esprits. Si vous n'avez pas encore rencontré, vous n'avez pas encore eu cette rencontre avec le Saint-Esprit, dans le lieu secret, lorsqu'il ne vous a pas encore loin dans le lieu secret, dans le mont Sinaï comme Moïse, si vous n'avez pas encore rencontré le buisson ardent, n'allez pas chercher des problèmes avec Pharaon. Pharaon, ce n'est pas votre ami. Il a aussi des sorciers qui peuvent transformer des bâtons en serpents. Bon, c'est un peu ça que je voulais juste dire. Prophète. Ma prière, ok. C'est que cette génération comprenne, comme tu as dit, il y a beaucoup de jeunes qui ont comme aspiration d'être envoyés. Rappelons-nous que Jésus a été envoyé à 30 ans. Il n'est pas resté endormi pendant 30 ans. Il était en préparation pendant 30 ans. Faisons attention d'avoir des aspirations basées sur les success stories d'aujourd'hui.
Yeah. et non pas les success stories de la Bible. Soyons inspirés par des histoires bibliques, non pas des histoires qu'on voit sur YouTube. Parce que sinon, on va penser que quand on appelle ça overnight success, qu'on va penser que c'est la norme, c'est pas biblique ça. Dans la parole de Dieu, on peut voir à quel point que Dieu met une emphase sur la préparation. Une emphase sur le fait d'être prêt avant d'être relâché. Aujourd'hui, on est dans l'ère où est-ce qu'on donne des titres sans avoir des fruits. Parce que normalement, le titre vient pour confirmer les fruits. Non pas les fruits confirment le titre, c'est le contraire. Les fruits viennent avant le titre. Et j'ose croire que aussi longtemps qu'on va continuer à être une génération qui cherche et aspire à être positionnée plus qu'être formée, aussi longtemps qu'on cherchera à être une génération qui cherche à performer plus qu'être formée. On va avoir malheureusement des personnes qui vont, je pourrais dire, toucher le sommet sans y rester. Malheureusement, et je vous parle de tout cœur là, parce que je suis en contact avec cette génération. Je peux voir les aspirations qui sont littéralement alimentées et nourries par cette ère dans laquelle que nous sommes, mais qui ne sont pas alimentées ni nourries par le Saint-Esprit. Parce qu'ils sont à la recherche d'avoir tout rapidement. Et c'est un piège. Ce qui monte vite descend très vite aussi. Et c'est un avertissement prophétique que je donne aujourd'hui pour conscientiser cette génération à se rappeler des histoires bibliques. Le succès selon Dieu prend du temps avant d'être expérimenté. Et en fait, je vais même aller jusqu'à dire, et ça c'est un pasteur qui a dit ça, le pasteur Manfred Gentil, qui va dire, le succès n'est pas un événement, c'est prévisible. Si tu n'es pas capable de montrer clairement la raison pour laquelle tu vas avoir du succès, et quand je dis montrer, ça veut dire qu'on est capable de voir dans ta démarche, dans ton historique, dans ton mode de vie, dans ta formation, la raison pour laquelle tu vas avoir un succès. Si on n'est pas capable de le voir, donc ça ne sera pas un succès que tu vas avoir. Ce sera l'aperçu d'un succès que tu auras. Et je ne pense pas que Dieu veut donner l'aperçu d'un succès ou l'aperçu d'une percée ou l'aperçu d'un positionnement. On est dans l'ère où est-ce que Dieu veut positionner ses enfants, veut positionner ses fils et ses filles, ses serviteurs et ses servantes. Mais il ne pourra pas le faire si on n'est pas prêt. Le succès n'est pas un événement, mais c'est prévisible. Donc, ma prière, vraiment, c'est pour ceux et celles qui sont en train de regarder ce live. Ne cherche pas à performer. Cherche à être formé. Rappelle-toi que dans le mot performer, il y a le mot formé. Tu dois être, premièrement et avant tout, formé avant de performer. My God. J'ai vraiment envie de rester longtemps, mais vous savez, ces hommes sont très, très, très occupés. Le monsieur que vous voyez à l'extrémité, il est presque 2 heures du matin. Yeah. Dans 4 minutes. 2 heures du matin. Yeah. Vous imaginez que une personne reste connectée jusqu'à 2 heures du matin pour donner quelque chose. Vous imaginez que l'homme qui est au centre, son temps est planifié à l'année, si ce n'est de les 2 ans. Connaissant ce monsieur, si ce n'est 3 ans, j'exagère même. Wow. Pour l'avoir, c'est pas qu'il ne veut pas vous parler, mais le champ d'action, parce qu'il a dit, et il a dit là tantôt, il n'est pas là dans la performance, mais il est là pour former.
Parce que c'est ça qui est c'est ça son mandat. Il est là pour accompagner. Il a fait ses classes. Il a fait ses classes et tu te demandes, toi, tu te dis, mais il est plus jeune que moi, il ne peut pas me former, lui. Il peut pas, il peut pas. Mais tu sais pas ce qui se passe dans le secret. Parce que tu penses que l'âge te permet d'être qualifié ou préqualifié parce que tu as une expérience. C'est une hérésie. C'est une hérésie. Il y a des choses que nous devons connaître. Il y a des choses que nous devons accepter de désapprendre pour à nouveau apprendre. Je vous laisse, je laisserai à Elie le mot de la fin et je crois que ce n'est pas la dernière que je puisse vous recevoir. Je sais que j'aurais besoin de vous et je crie, c'est un cri d'alerte à la fois sur le psalmiste et sur la voix de la voix. C'est un cri d'alerte parce que on a cette génération-là qui souffre et nous avons le mandat de pouvoir aider cette génération du mieux qu'on peut. Et j'ai besoin d'aide. Élie, je vous laisse le dernier mot, peut-être en musique, peut-être avec votre voix, j'en sais rien, avant de passer la main pour clore cette rencontre ce soir avec l'homme de Dieu. J'aurais vraiment aimé si Élie pouvait chanter encore ce chant. Ce chant-là vient de où? Ce chant? Oui. Je l'avais entendu une fois sur YouTube, je ne sais pas précisément, mais c'est un chant qui m'avait beaucoup parlé et je le chante souvent, j'aime bien ce chant. C'est un chant qui me communique quelque chose. Très fort. Excuse-moi, c'était une requête personnelle, désolé. Okay. C'est une requête partagée. Dans ce cas, je vais la refaire, mais avant que je ne la fasse, j'aimerais premièrement remercier l'homme de Dieu de nous avoir reçus sur cette plateforme. C'est vraiment un honneur. Et c'est ma première fois de faire un live, donc prochainement, je ferai de mon mieux pour bien préparer, tu vois, le stand et tout le reste. Comme ça, l'image sera beaucoup meilleure et probablement le son. Je suis encore nouveau. Donc, ouais, donc je disais, je voulais dire merci beaucoup. Merci beaucoup pour la plateforme et aussi merci beaucoup au prophète. J'aime vraiment la sagesse qui se dégage de vous. Lorsque vous parlez, on peut vraiment sentir que c'est un homme de l'intimité avec le Saint-Esprit. Et je crois que ça ne sera pas la dernière fois que nous aurons ce moment de partage. Mais je vais vraiment prendre le temps d'aller vous chercher sur Internet pour vraiment écouter vos prédications si vous en avez sur le net. Parce que rien qu'en vous entendant parler là, ça me frappe vraiment, ça me va droit au cœur. Et ça parle vraiment à mon âme. Et je rends grâce au Seigneur pour ça et pour ce merveilleux moment de partage. Sans plus tarder, je vais devoir changer mon setup encore. Et je vais devoir mettre mon synthétiseur là. Ah, il y a quelqu'un qui nous dit, c'est de Daniel Banham, l'adorateur Daniel Banham. Ok, yeah, je l'aime beaucoup, il chante du très bon boulot. Ok. Oh là là, ok. Je vais un peu monter la gamme. Le surnaturel et le naturel pour toi, oh Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Le surnaturel et le naturel pour toi, Seigneur. Nous le voulons en ce lieu. Oh, le surnaturel et le naturel pour toi, Seigneur. Nous le voulons en ce lieu. Nous le voulons en ce lieu. Oh, oh, nous le voulons en ce
Souffle le surnaturel et le naturel pour toi, Seigneur. Nous le voulons, Seigneur. Le surnaturel et le naturel pour toi, Seigneur. Nous le voulons, Seigneur. Nous le voulons, Seigneur. Nous le voulons, Seigneur. Cher Saint-Esprit, Holy Ghost, nous la voulons, Seigneur. Le surnaturel et le naturel pour toi, oh Dieu, nous le voulons, Seigneur. Père Céleste, nous te remercions, Papa, pour une rencontre divine avec le Saint-Esprit. Seigneur, nous avons fait et nous sommes assurés, en fait, de prendre ce temps pour qu'on puisse être ensemble réunis sur ce live. Non pas au nom d'une personne, mais c'est au nom de Jésus que nous sommes réunis. Seigneur, notre prière est que tous ceux et celles qui verront ce live puissent expérimenter le miraculeux connecté au nom de Jésus. Amen. Pendant même qu'ils vont entendre ce qui a été discuté, pendant même qu'ils vont entendre la sagesse qui a été donnée et surtout la vérité qui a été donnée. Selon ta parole, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Seigneur, libère ceux et celles qui sont dans le besoin au travers de la vérité qu'ils vont entendre par l'entremise de ce live. Permets à ceux et celles qui sont même connectés maintenant, permets-les de pouvoir être libres, non pas pendant une saison, mais pour le restant de leur jour. Je ne crois pas à la délivrance d'une saison, mais je crois à la délivrance qui perdure à jamais. Amen. Et sinon, ma prière, Papa, c'est qu'au travers de ce qui a été fait aujourd'hui, que tu puisses permettre à tes enfants de pouvoir être libres et rester libres. Seigneur, là où ils sentaient même la pression sociale de performer, permets que la voix de l'Esprit Saint puisse les ramener à l'ordre et être focalisés sur la formation plus que la performance. Sinon, tu vois à quel point que plusieurs ont commencé dans le droit chemin, mais ont fini, malheureusement, là où tu ne voulais pas qu'ils finissent. Seigneur, que ta main puisse rester sur tes enfants, Amen. sur ces chanteurs, ces producteurs, ces musiciens. Seigneur, permets que ta main puisse rester sur eux, Amen. afin qu'ils puissent accomplir la plénitude de l'appel que tu leur as donné, Amen. afin que le nom de Jésus soit glorifié au travers de leur témoignage. Amen. Le diable est menteur. Le son a été coupé. le son a été coupé à la dernière. Je vous entends plus, homme de Dieu. Élie, vous m'entendez? Je vous entends. Ok. Prophète, vous êtes là? Vous êtes là, prophète? Vous m'entendez? Bon, ça arrive. C'est aussi ça la technologie, c'est un mouvement de l'esprit. Rassurez-vous, l'essentiel a été donné. Nous avons pensé que c'était la première pour pouvoir justement permettre à nos invités de nous connaître et de venir sur la voie de la voix. Prophète, vous êtes là?
Prophète, vous êtes là? Vous pouvez me parler un peu? Ok, je pense qu'il y a eu un bug, mais ça arrive. Et j'aime bien ce genre de mouvement parce que, en général, ça prouve qu'il y a des choses qui s'élèvent pour pouvoir montrer que nous sommes dans, nous sommes dans, nous sommes dans le bon mouvement. Rassurez-vous, nous reviendrons très, très rapidement, très bientôt avec nos invités sur un deuxième volet. On va permettre de faire des choses de manière à ce que ça soit encore un peu plus grand. On va parler de formation, on va parler d'équipement, on va parler de transfert. On va mettre ces choses-là en phase, justement, avec ces messieurs. On va s'organiser pour permettre à ceux que Élie soit un peu plus, soit dans les timings un peu plus corrects pour qu'il ne reste pas à se coucher trop, trop tard. Merci beaucoup, Élie. Merci du fond du cœur. On reste connecté. Bien sûr. J'ai vraiment d'autres choses pour vous qui montent à mon esprit parce que je sais que vous êtes un tremplin qui pourra aider beaucoup de gens qui luttent en ce moment à travers justement la musique, l'adoration. J'aurais besoin de faire encore quelques rencontres, peut-être des ateliers, peut-être euh, euh, comment dirais-je, un atelier où on pourra adorer et comment est-ce qu'on peut se préparer. Merci prophète encore, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a des impératifs. Merci d'être passé nous voir. On se reparle très vite. Merci encore prophète. Merci de saluer votre maison et à très très vite. Chers auditeurs, je vous remercie. Élie, je vous remercie encore du fond du cœur. Et je vous dis que ce n'est pas la dernière. C'est vraiment pas la dernière. Et j'aime beaucoup ce que vous faites avec votre voix, ce que vous faites avec la musique, l'adoration. Je vous enverrai 2 ou 3 liens pour que vous puissiez voir ce que l'homme de Dieu fait parce que vous l'avez demandé, je vais le faire pour vous. Et, vous resterez dans mon cercle de connexion. Pourquoi? Parce que dans ce que je souhaite faire, on va collaborer, on va travailler, même depuis là où vous êtes, depuis là où je suis. C'est ce qui permet justement la nouvelle technologie. Merci à vous. Vous êtes où c'est comme ça? Pardon? Vous êtes où c'est? J'ai pas compris. Où êtes-vous en ce moment? Nous sommes du côté de Montréal. À Montréal. Ok, au Canada. Montréal. Nous sommes du côté de Montréal. Élie, on va se parler en off. Je vais vous laisser aller vous reposer. Et puis, on reste connecté. On se parle très, très vite, très, très bientôt. On fait le débriefing. On va travailler sur 2, 3 aspects et on va partager cette expertise que vous avez et ce que nous avons. Et je pense qu'on pourra tirer 2 ou 3 personnes pour pouvoir justement faire ce qui doit être fait pour glorifier le Dieu que nous servons. Amen. Merci encore. À très bientôt. Yes. Je vous laisse aller vous coucher. Bonne journée à vous, je pense. Merci encore, Élie. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Bye. Alors, pendant qu'Élie se déconnecte, je vais me permettre de vous dire que cette semaine va être chargée, particulièrement demain, nous rencontrons des femmes de pouvoir et nous allons parler avec des femmes de pouvoir. La fin de la semaine, nous allons mettre notre formation 26, 27, 28 pour parler de business. N'hésitez pas d'être connecté. Connectez-vous. Peut-être que vous traversez une difficulté dans votre sphère d'influence. J'ai envie de vous dire, connectez-vous parce que on pourra répondre à vos préoccupations, à vos difficultés par les personnes que j'ai sollicitées, le panel d'intervenants qui vont répondre à la difficulté que vous traversez. Et vous avez tout intérêt à vous connecter. Pourquoi? Parce que on vous donnera les clés, on vous donnera les outils pour pouvoir répondre à ce que vous êtes peut-être en train de vivre. Restez connectés le 26, 27, 28. On parle de Business Connection. À très bientôt. Bonne soirée. Si vous avez aimé, partagez.